Comme toute autre divinité, les jumeaux sont encore à l'honneur à travers cette célébration annuelle des divinités jumeaux, initiée par le temple Agbe Njino Remonson Aglo. Ce vendredi 2 décembre 2022, qui en est à sa deuxième édition cette année. Les parents des enfants jumelés n'ont aménagé aucun effort pour amener leur progéniture à cette réjouissance, ce qui explique le grand nombre des jumeaux vêtus de blanc, majestueusement installés dans cette place de fête de Zogbo après les cérémonies préliminaires dont la consultation du phare qui a éclairé le chemin de cette fête. En fait, c'est pas nous qui avons choisi les jumeaux. En fait, ce sont les divinités qui sont entrées en transe, qui nous ont imposé la fête des jumeaux. Et on a l'habitude de célébrer les jumeaux chaque vendredi du mois. Et dans le mois de décembre, on fait une fête annuelle pour eux. Dans notre panthéon culturel et traditionnel, il y a assez de divinités comme Sapata, Revioso, Gou, Dan, Mami et autres. Mais toutes ces divinités ont chaque 6 mois ou chaque 1 an, ou voire chaque 3 ans, une cérémonie annuelle qu'on appelle Peta. Mais les jumeaux n'ont pas une telle cérémonie, malgré qu'ils soient aussi inscrits dans notre panthéon culturel et traditionnel. En sur ce, on s'est dit il faut leur donner une place aussi dans la tradition. Il faut aussi les célébrer au moins une fois ou au moins 3 fois l'an. Donc, on a commencé à les célébrer. On les célèbre tous les premiers vendredis de chaque mois. Et ça se fait chez nous, au temple Agbe Njino, Aglo, Polomé, à Fifadji, maison en face de Ezogo. En réalité, ce sont les jumeaux eux-mêmes qui ont souhaité qu'il y ait, comme nous avons l'habitude de le dire, qu'il y ait un cadre de prière, un cadre spirituel qui pourrait leur permettre d'apporter un plus à l'humanité. Vous savez, il y a certainement beaucoup d'événements cultuels dans notre pays, mais il faut reconnaître que beaucoup, donc depuis un moment, ont cessé de garder cet aspect spirituel, cet aspect originel de la chose. Donc nous avons besoin, sinon ils ont eu besoin donc à un moment donné de réveiller l'humanité, de nous réveiller afin de remettre en place leur ambition, leur vision de ce que devrait être la Terre. Débuté depuis mercredi, plusieurs étapes étaient franchies avant le jour de la grande réunion des âmes incarnées. Après la prière d'ouverture, les festivités et plusieurs panels de discussion sont annoncés. Depuis mercredi, on a fait une cérémonie qu'on appelle la Randouro. Quand venaient les divinités à venir le lendemain, parce que le jeudi, on fait une consultation générale. Sur quelle base pourrait-on faire la fête pour que tout un chacun de nous ait la paix, pour que la joie y est? Donc, le mercredi soir, on a fait à Randouro. Le jeudi, on est venu, on a fait une consultation générale par rapport à la fête, où on a trouvé Poli, Péché. Les jumeaux nous invitent à beaucoup de patience, du courage et de la persévérance dans la foi traditionnelle. Les divinités nous ont donné les orientations, nous ont donné les prescriptions qu'on a suivies. On a adoré les jumeaux comme on le peut ou comme ils ont réclamé. On a adoré les divinités Sapata, Revioso, Zogbe et autres. On a fait ce qu'on doit leur faire normalement. Après ça, ce matin, on a passé au bain pour les jumeaux avant de les habiller. Et c'est maintenant, on est là pour la grande prière. Après la grande prière, il y aura un résumé de toutes les communications, de tous les messages qu'on avait portés depuis le mois de janvier jusqu'à l'instant. Parce qu'à chaque mois, quand on veut fêter, il y a une communication, il y a une instruction, il y a une leçon qu'on donne. Donc on va faire un bref résumé de tout ça avant de chapeauter ça avec la communication de ce mois-ci. Je pense vivement
Je ne suis pas dans le monde des dieux, parce que eux ils sont dieux, moi je suis humain. Mais je pense et j'avoue que avec cette joie que les jumeaux ressentent, je pense que cette joie doit rejaillir sur chacun de nous qui s'est déplacé ou qui s'est sacrifié à ce que cette cérémonie ne soit concrétisée. Nous remercions toutes ces entreprises, tous ces groupes, toutes ces organisations qui nous soutiennent, qui nous accompagnent. Je tiens à dire également un bravo à notre président du comité d'organisation, Tobé Toya Vodé, qui, pas chose facile, mais assume. Merci à chacun. Le Festival des Jumeaux 2022, une célébration choisie par les divinités elles-mêmes, a connu sa ferveur dont l'ensemble des mots de gratitude des organisateurs vont à l'endroit de tous ceux qui ont contribué à la réussite de l'événement.